Bonjour. Euh, alors moi j'aimerais savoir depuis combien de temps vous êtes dans le circuit musical? Alors on fait de la musique depuis 34 ans maintenant. On a commencé, on avait 19 ans. Voilà. Donc ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on fait de la musique. On a fait 15 albums à peu près, bon, beaucoup de concerts. Donc ça fait très longtemps qu'on fait ça. Merci. Pouvez-vous nous parler de votre parcours dans le monde de la musique? On a un parcours musical très éclectique avec un groupe qui s'appelle Zebda. On a commencé avec Zebda pendant quelques années. Et puis après, en parallèle, on a continué à faire de la musique avec un groupe qui s'appelle 100% Collègues. Après, on a créé un collectif avec mon frère Mustapha qui s'appelle Motivé aussi. Donc, et là, en duo depuis quelques années, Moussa Hakim ou Hakim et Mousse. Moi, je dis Moussa Hakim parce que je m'appelle Hakim, donc je dis mon prénom en dernier. Mais bon, lui il dit Hakim et Mousse, puisque c'est Mousse, donc il dit son prénom en dernier. C'est comme ça, c'est la politesse. Comment est née l'idée d'interpréter des textes inédits de Claude Nougaro pour votre dernier album? Alors c'est né d'un cadeau que nous a fait sa sœur Hélène, la sœur cadette de Claude Nougaro. Alors bon, il se trouve que nous on est du même quartier que Claude Nougaro à Toulouse, ça s'appelle le quartier des Minimes. Le quartier des Minimes, c'est au nord de la ville. Alors ce qui est fou, c'est que Nougaro, lui, donc il est de ce quartier. Après nous, on est de ce quartier avec le groupe Zebda. Et Big Flo et Oli aussi sont du même quartier que nous. Donc nous, on les connaît depuis qu'ils sont tout petits. Et donc c'est marrant parce que tu vois, un tout petit quartier dans Toulouse, il y a quand même des générations de musiciens. Et voilà, et donc on a eu la chance de le connaître, de le côtoyer un petit peu et tout ça. Et puis un jour, sa sœur, en 2018, nous a proposé elle nous a dit j'ai des textes inédits au fond d'un placard, j'aimerais vous les proposer. Voilà, donc c'est vraiment né d'un cadeau et nous les cadeaux en général on aime bien, on apprécie. Donc après à partir de là, l'idée c'était de les mettre en musique parce que c'est pas des reprises, c'est vraiment des textes qu'on a mis en musique, on a fait les compositions et on a fait tout un travail. Alors bon c'était en 2018, alors entre temps il y a eu le Covid, donc du coup en fait comme on dit on n'a pas pris le temps, on l'a eu, hein, donc on a pu vraiment, ça a été comme une bouée de sauvetage un petit peu, tu vois, c'est-à-dire ça nous a permis d'avoir un truc à travailler pour pas trop se stresser du fait qu'il n'y avait pas d'activité, que tout était arrêté et tout, et donc quelque part, Nougaro nous a permis de traverser cette période, quoi. Donc voilà, c'est né d'un cadeau et c'est une histoire aussi de quartier, parce que Nougaro vraiment c'est quand on l'a rencontré, on parlait du quartier comme tu parles d'un voisin et tout ça, tu vois. Donc nous on aime bien ça, on aime bien ce côté comme ça. Comme on tourne beaucoup dans le monde entier depuis 30 ans, comme je disais tout à l'heure, bon beaucoup en France, mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de pays dans le monde. Mais du coup, plus on est parti, plus on a considéré que notre quartier Toulouse, c'était vraiment la maison, le port d'attache, quelque chose qui nous fait du bien. C'est-à-dire on rentre à la maison, après comme on est rentré à la maison, on peut repartir. Voilà. Justement, vu comme vous avez parlé du sujet d'avoir tourné un peu partout, vous êtes allé où justement pour vos tournées et vos concerts? Moi, j'étais où alors? On a fait un peu. Hein, voilà. Non, là, je ne parle pas au passé, je suis au goût. En ce moment, ça prend pas, je suis bien rose et tout, tu vois, j'ai les couleurs dans. Non, en fait, rose, exactement, c'est un rose saumon. Donc, on a fait beaucoup, en fait, quand on a commencé, on a tourné beaucoup dans le sud-ouest, et on a tracé un sillon, un peu comme un disque, tu vois, tu commences, et puis après le sillon, il s'arrête plus, on a traversé la France, on a fait beaucoup l'Europe, l'Italie, on a beaucoup tourné dans le nord de l'Italie dans les années 90, en Espagne, en Europe beaucoup, et après il y a eu les petits plaisirs en Syrie par exemple, dans les années, fin des années 90, où on était à Damas, Alep, en Jordanie, au Liban, en Argentine, au Mexique, en Algérie, au Maroc, voilà. À New York, on a enregistré un album, Essence ordinaire, et aussi, ouais, voilà. Donc on s'est bien baladé quand même. Et donc, grâce à la musique. Au Bénin. Au Bénin, tu vois, on a été au Bénin. Un des meilleurs kiffs là, ouais, mais un des meilleurs kiffs là, dans le top 3, je dirais Coton, avec les ogres de Barbac, la Ruquette, et Garibaldi. Alors du coup, récemment, on vous a vu dans l'album La Tribu de Pierre Perret, en collaboration avec Olivia Ruiz. Et du coup, je voulais savoir comment elle est née cette rencontre avec ces deux personnes. En fait, c'est un projet qui est né de l'idée avec les ogres de Barbac. C'est eux qui ont créé la tribu de Pierre. Olivia, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis quelques années maintenant, grande chanteuse qu'on aime beaucoup, c'est une pote.
Et quand ils nous ont proposé de chanter cette chanson, je suis de Castel-Sarrazin, il y a du tabac, il y a du raisin, je trouvais ça magnifique. Et puis Pierre Perret, quoi, c'est un artiste français qui fait partie des grands artistes francophones. Donc et l'idée, c'est grâce aux ogres, hein. Encore une fois, on est parti au Bénin avec eux, mais c'est eux qui nous font rencontrer Pierrot, qui nous font faire un concert avec lui. Comment il s'appelle cette salle, la Pléiel, où Olivia n'a pas pu venir. Et du coup, Pierre Perret, il dit, bon, mais je vais la chanter avec eux, la chanson. Donc on se retrouve sur scène, avec Pierre Perret à côté de nous, et là, tu es là. Et tu le regardes à lui, en fait, parce que c'est Pierre Perret devant toi, c'est pas rien. Donc voilà, c'est un super projet, qu'on a vécu ça, et c'est super, super bien. Lors de la réalisation d'un album, comment vous procédez pour l'écriture? Alors bon, c'est vrai qu'il y a plein de façons de faire des morceaux, de la musique et tout. Et d'ailleurs, c'est très singulier, c'est très personnel au bout d'un moment. Mais c'est vrai que nous, en général, d'abord on travaille en collectif. C'est-à-dire, bon, déjà on est deux, donc c'est un collectif. Donc on commence par exemple, sur un projet comme celui le dernier avec les textes de Claude Nougaro, bon, on a déjà des textes. La première étape, c'est de s'imprégner des textes, de les ressentir, de pouvoir les dire et les vivre sans les lire, non, c'est vraiment des heures et des heures de lecture, mais en fait, c'est un peu de la concentration, en fait, comme voilà. Ensuite, on travaille tous les deux de manière séparée. On trouve des idées de mélodies, de chants, sur des versions. Alors nous, on a une culture hip-hop aussi, donc on travaille beaucoup avec des versions de musique jamaïcaine, américaine, en fait, des choses qu'on trouve un peu partout ou qu'on a dans nos disques durs. Et une fois qu'on a fait ces mélodies, qu'on a trouvé les mélodies, bon, déjà, on compare notre proposition. Bon, comme on est frères, il n'y a pas d'ego. Si mon truc il est mieux, tu vois, si mon truc il est mieux, on avance comme ça. Et après, on va se tourner vers nos amis musiciens pour dire, bon, voilà, on va déchiffrer et puis on va co-composer ensuite avec eux parce qu'on adore ce partage-là. Donc, de dire, on va faire évoluer notre proposition vers quelque chose d'autre. Une fois qu'on a déterminé la mélodie de voix, à ce moment-là, on réfléchit à l'arrangement. Parce que une même mélodie, tu peux faire 10 000 arrangements différents. C'est-à-dire que déjà, tu as la vitesse, tu le fais rapide, tu le fais lent. Ensuite, à la tonalité, c'est-à-dire la hauteur de chant. Ensuite, tu peux dire, en fonction de l'émotion, quel type d'harmonie tu as envie d'avoir, parce que tu as des notes qui vont être plus nostalgiques, des notes qui vont être plus joyeuses, des notes qui, tu vois, c'est les harmonies, en fait, tu vois, c'est les majeurs, les mineurs, c'est des choses comme ça qui font qu'à un moment, tu sais, quand tu écoutes un morceau, des fois, même dans l'instrumental, tu ressens l'ambiance, en fait. Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je suis triste? Est-ce que, tu vois, tout ce que... de toute façon, la musique, elle accompagne nos sentiments. Et donc, du coup, après, on va faire une recherche d'arrangement en fonction du sens du texte aussi. C'est sûr que si, par exemple, tu dis, je sais pas, tu parles de quelqu'un qui est mort, par exemple, tu n'as pas forcément envie de faire un truc, la danse des canards, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est cohérent, en fait, c'est logique. Mais tu vois, je fais exprès de prendre une caricature, mais c'est pour bien comprendre que souvent, le sens que tu dis amène l'idée de la musique que tu peux avoir. Après, il y a plein de façons de faire, parce que la musique, c'est comme l'univers. Hein. Il y a toujours 10 000 façons de faire. Ça dépend des instruments, des musiciens, des sons, des rythmes. Donc, c'est là où il y a beaucoup de travail, en fait. Voilà. Beaucoup de travail, c'est pour tout essayer et être sûr qu'on a trouvé la meilleure option. Et là, ça prend du temps, ça. Parce que des fois, par exemple, tu travailles toute une journée... Et puis tu dis, ah putain, on a bien travaillé aujourd'hui, on a fait des super trucs. Et puis tu arrives le lendemain, tu te dis, putain, c'est tout pourri ce qu'on a fait. Et donc tu recommences. Des fois, tu fais une journée, tu as travaillé toute la journée, tu te dis, on n'a rien foutu aujourd'hui, on n'en a pas mis une. Tu arrives le lendemain, tu te dis, ah, mais c'est pas si mal en fait. Tu vois, c'est très particulier, c'est ça qui est bon en fait, parce que ça nous éveille en tant qu'humain. On a de la chance de faire ça, parce que ça, en tant qu'humain, ça fait du bien. Est-ce qu'avec le contexte sanitaire, enfin la situation sanitaire ces 2 dernières années, est-ce que vous avez eu du mal à vivre de votre art? Ça a été compliqué, parce que je disais Moustapha tout à l'heure, déjà il n'y avait plus de concerts, donc c'est ce qui nous fait aussi vivre. Mais comme on a eu la chance d'avoir ce projet-là, qui nous a maintenus, ça a été une bouée de sauvetage, ça a été salvateur, ce projet avec les textes de Nougaro, parce qu'on a eu ce cadeau juste avant la période covidesque. Donc du coup, ça nous a permis de pouvoir travailler, de continuer à avancer. On a la confiance des gens avec qui on travaille, de la production, des producteurs, tout ça. Et puis bon, ça fait 30 ans qu'on est dans le métier, donc on est quand même on est en place, comme on dit. On a la chance de vivre en France où il y a le statut d'intermittent du spectacle.
qui permet aux artistes et aux musiciens d'avoir quand même un revenu minimum, même s'ils ne tournent pas. Donc ça nous a permis. Mais le projet d'Aaron de la Garonne avec les textes de Nougaro, ça a été la bouée de sauvetage pendant ces 18 mois qu'on a passé, où on n'a pas pu proposer ce qu'on fait au public. Et ça passe par ça, hein. Quand tu fais de la musique, c'est au bout du compte, pour nous, c'est le live qui fait que on est des gens de scène. Donc c'est ce qui manque le plus. La scène, c'est ce qui nous a beaucoup le plus manqué. On a beaucoup pensé aux jeunes, en fait, nous, à ce moment-là. Parce que nous, comme dit Hakim, on est installés, ça fait longtemps qu'on fait ça. Donc nos projets, finalement, ils ont fait que se reporter. Mais quand tu penses aux jeunes ou à tous ceux qui démarraient un projet, leur premier projet qui s'est arrêté net, tu vois, ça c'est beaucoup plus dur, d'après nous. Parce que nous, voilà, on nous a dit ça s'arrête. Bon, ben ok, c'est vrai, c'était difficile psychologiquement et tout. Mais on nous disait, bon, mais c'est reporté à 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'on avait plein de trucs sur le grill, comme on dit. Parce que c'est ça l'avantage d'être daron, d'avoir. Et quand on a beaucoup pensé, voilà, tous ces jeunes, tous ces nouveaux projets, des gens qui arrivent, disent, ah, je sors mon premier album en mars 2020. Ah, putain. Là, c'est dur. Là, c'est très dur. Et en plus, ce qui était vraiment particulier, moi, je trouvais, qui était un peu aussi, qui amène de la réflexion, c'est que, bon, forcément, le réflexe a été de faire beaucoup de choses sur les réseaux, en ligne, enfin, en streaming et tout ça. Donc, c'est vachement bien, ça, parce que ça a permis de faire des choses. Mais le travers de ça, c'est que c'est beaucoup de travail et que, par contre, là, ça paye pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça pendant tous les jours, on produit des choses et tout. Et donc, ils ont travaillé énormément. Et puis, finalement, c'est là que tu comprends que dans ces métiers-là, il n'y a pas que la gloire. Je sais pas, à un moment, on a fait un truc, nous, un seul truc avec un artiste algérien qui s'appelle Jam. On a fait un morceau à distance, lui à Alger, nous à Toulouse, nous confinés dans la même ville, mais pas ensemble et tout. On a fait un truc, je sais pas, on a dû faire 600 000 vues. C'est pas mal, quoi, tu vois. Mais 2 semaines après, il n'y avait plus rien. Tu veux dire, ça disparaît aussi vite que c'est venu. Il faut toujours nourrir. Et c'est compliqué, moi. J'ai trouvé que ça, c'est... Bon, après, pour des générations comme nous, c'est encore plus compliqué. Pour les vôtres, encore, ça va, parce que vous êtes dedans. C'est votre génération. Donc voilà. C'est particulier comme période, vraiment. Nous savons que vous êtes impliqué dans la politique de manière militante. Mais est-ce que pour vous, l'art doit être engagé ? Pour nous, la culture est politique, c'est-à-dire que c'est même pas engagé, c'est-à-dire que de fait, comme la culture, quelle qu'elle soit, participe à l'expression, donc de fait, elle a une valeur politique. Ça ne veut pas dire qu'elle fait de la politique ou qu'on fait de la politique. Ça a une valeur politique parce que ça participe à ça participe à la fait d'interroger la démocratie, c'est-à-dire que quand on parle de liberté d'expression, on parle d'expression. Donc l'expression, elle est où? Comment on peut parler? Comment on peut dire? C'est pas seulement d'avoir les espaces pour parler, c'est d'apprendre soi-même à parler. Donc l'art, pour nous, c'est l'espoir. Parce que c'est l'expression humaine. L'art, quel qu'il soit, même s'il est très sombre, il est porteur d'espoir parce que c'est l'expression humaine. Donc à partir de là, du coup, pour nous, l'art, c'est politique. C'est-à-dire, mais pour nous, c'est noble, hein, la politique. C'est-à-dire que c'est un des ingrédients ça fait partie de la démocratie, donc c'est politique. Vous avez traversé plusieurs décennies dans votre parcours musical. Que pensez-vous de la scène francophone actuelle ? Tout ce qui se produit, on parlait du Big Flo Oli tout à l'heure, mais bon, j'aime bien, moi, les équipes, que ce soit Jul, par exemple, ou Sosomanes, des trucs comme ça, où les mecs qui produisent, ils envoient, ils font ce qu'ils ont à faire, ils disent ce qu'ils ont à dire, et voilà, ils sont autonomes, ils font leurs choses, ils sont jugés ou pas. Mais moi, je trouve que voilà, c'est très enrichissant pour la culture française. Et on se rend bien compte que la chanson française aujourd'hui, elle vient aussi de cette jeunesse-là. Les Sopranos, les Big Flo Oli, les mecs aussi qui sont voilà, tout ça. Il y a beaucoup, je ne vais pas tous les citer, Orelsan en ce moment qui cartonne, Stromae. Mais bon, voilà, c'est une génération, ça va de 20 à 50 piges où ça produit et c'est hyper enrichissant, je trouve. Voilà. Moi, j'avais une question juste par rapport à tout à l'heure. Le fait que vous soyez frères, est-ce que justement ça vous aide énormément pour rester solide après plusieurs décennies justement ? Moi, je pense que oui, parce que quand il y en a un qui n'est pas bien, l'autre il le voit de suite. Bon, on a juste 1 an d'écart, hein. Donc voilà, s'il y en a un qui n'a pas le moral ou qui est un peu à la traîne, l'autre il va le motiver. C'est très très rare qu'on soit 2 à pas avoir le moral, à part qu'il y ait des coups durs dans la famille, mais c'est très très rare. Donc du coup, ça a été, comme on a souvent dit, on a commencé la musique, j'avais 19 ans et lui 20.
à l'âge où les frères ils se séparent pour aller au travail, nous on a prolongé l'enfance et on a fait de la musique ensemble. Donc du coup, on a continué. Et on nous a dit amusez-vous. Et puis on a commencé à gagner de l'argent. On a commencé à vivre de ça. Et là tu te dis putain, c'est pas mal ce truc-là. Putain, tu danses, tu chantes, tu vois du monde. Et en plus tu gagnes ta vie avec. Et comme on est frères, donc. Mais après on se voyait le dimanche pour le couscous à la maison. Hein. Donc ça a été du. On se voit beaucoup. Mais bon, ça va, regarde. On est encore ensemble aujourd'hui. Donc ça va, c'est cool. Est-ce que vous avez déjà joué à Fort-Calquier et au Cook Sound du coup? Au Cook Sound, non, on n'a jamais joué, mais à Fort-Calquier, on a déjà joué, oui. Bon, on a quand même ça, quelques décennies, donc 3 décennies. Donc on a eu le temps d'écumer. Et c'est vrai que dans la région, on est venu quand même souvent, que ce soit à Apt ou à, je sais pas, un peu partout, quoi. Nous, on disait Basses-Alpes avant, tu vois, tu peux te dire. Donc, comment on connaît. Café quoi, ouais, après, on a beaucoup joué dans le coin, quoi, vraiment, pas mal, quoi. Ouais, puis tout le sud-est en général, quoi. Donc, voilà, donc c'est vrai que on a cette chance tu vois, d'aller un peu dans toutes les régions de France et de voir à quel point dans toutes les régions il y a des choses qui se passent. On est toujours accueillis par des gens qui organisent des festivals, des concerts, donc c'est toujours un peu par des gens qui bougent, un peu tout ça, donc c'est chouette, quoi. Est-ce que vous auriez des projets pour la suite, pour 2023, peut-être un nouvel album, des concerts Pour 2023, on espère des concerts encore pour continuer à proposer ce projet-là, d'Aron de la Garonne. Et puis après, la création, elle est toujours dans l'air du temps. Quand on rentre à la maison à Toulouse, on a notre studio où on essaye toujours de se retrouver, d'avancer avec l'équipe. Toujours en se projetant quand même. Même quand on est en tournée, se projette toujours sur le projet d'après. Donc là, pour l'instant, comme la période d'après-Covid, elle est assez difficile aussi pour les concerts. Donc ça prolonge les tournées, mais voilà, ça nous permet de mieux réfléchir à la suite, des albums ou des titres. Voilà, on espère en tout cas pouvoir le faire. Si tu veux, la musique amène toujours des possibilités parallèles. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a le fait de faire des albums, des tournées, mais tu peux aussi on organise des événements à Toulouse, des festivals, des soirées, on fait des interventions dans les écoles, dans les prisons, tu vois, toutes sortes de choses comme ça qu'on a toujours aimé faire, en fait, parce que c'est vrai qu'on adore se sentir utile, et que quand tu es musicien, souvent, il suffit de venir avec un instrument et il se passe quelque chose. Donc voilà, c'est toujours le projet, en fait, ça reste toujours le projet d'être musicien, quoi. Et donc c'est forcément, de toute façon, il y a un moment quand on aura beaucoup joué ce spectacle-là, là, on est au début, mais forcément on aura besoin d'avoir des nouveaux morceaux parce que sinon au bout d'un moment c'est la routine et ça c'est pas bon, il faut renouveler. Donc il faut des nouvelles chansons et donc là après on fera un nouveau disque. Est-ce que du coup pour vous le fait d'être musicien et de faire de la musique et donc de faire de l'art, c'est un moyen justement, pas seulement juste de faire de l'art mais de rendre la vie meilleure pour les gens? C'est un peu là, ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, quand quand on dit on veut proposer des spectacles au public, c'est quand tu vois les sourires, les applaudissements, c'est ce qui fait que tu as envie d'y revenir en fait, tout le temps, d'aller vers l'autre. Quand on va faire des concerts dans des prisons, par exemple, on y va à 3 avec Rémi à la guitare. C'est le regard de l'autre aussi qui fait que tu as envie d'y revenir. Et en live, c'est pareil. Et le bonheur que tu donnes aux gens, c'est mortel que tu en parles, parce que la semaine dernière, à un concert, il y a plein, 400 personnes qui sont venues me voir et qui me parlaient de ça. Ce que tu m'apportes, c'est incroyable, il m'a dit. J'étais là, j'étais gêné presque, tu vois. Ça fait tellement de bien. Donc voilà, oui, ça fait partie des choses qui sont... Je veux dire, au moins, on aura vécu ça comme ça. C'est pas rien, hein, la vérité. La vie est compliquée, les choses sont dures, l'adversité est incontestable. Et c'est normal d'avoir peur et d'être stressé par l'avenir, c'est tout à fait normal, c'est très humain. Et puis voilà, mais il y a des choses qui nous font du bien. La musique, la cuisine, le sport, plein de choses comme ça qui font du bien. Qui font du bien parce que l'être humain, on cherche toujours des choses pour se réconforter. Et la musique, je veux dire, c'est pas... Tu vois, la musique, ça n'a rien à voir avec l'industrie. Tu as la notion de... La musique, ça existe depuis la nuit des temps. Tu vois, les albums, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux faire de la musique sans être un pro et ça va te faire du bien quand même. Hein. Et ça va faire du bien aux gens aussi d'avoir un pote musicien ou une copine qui joue de la musique. C'est ça qui fait du bien. Tu vois, c'est là où... bon, alors quand ça devient un métier,
forcément, c'est comme tout, c'est un peu une industrie, un petit business, bon voilà. Mais sinon, à la base, c'est avant tout c'est avant tout parce qu'on en a besoin. Non, parce que des fois, il y a du succès, puis ça disparaît vite aussi. Ça monte et ça disparaît. Et c'est catastrophique, parce que les gens, ils souffrent après. Ils souffrent, non, mais parce que la célébrité, eh ben oui, c'est-à-dire, c'est... Déjà, puis tu sais, nous on a eu la chance de le vivre, parce que du coup on a gagné beaucoup de monnaie, donc je peux dire qu'on a la chance, on a fait tomber la chemise à l'époque, on a eu beaucoup de succès, vos parents ils doivent connaître grave. Mais, comment dire, en fait, ça remplit pas le vide, ça. Le vide, ce qui le remplit, c'est ça, c'est être ensemble, discuter, voilà. C'est ça qui fait du bien. Sinon, ça, moi, c'est un fantasme, mais comme souvent les fantasmes, une fois que tu l'as souvi, et après. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et du coup, enfin, pour le mot de la fin, êtes-vous toujours motivé? Par les temps qui courent, ouais. Encore plus, je crois qu'il faut, face à l'adversité grande, il faut rester motivé et être là, quoi. On peut pas se permettre d'être cynique et de dire ah, ça va, c'est cool et tout. Non, non, faut pas lâcher l'affaire. Pas lâcher l'affaire, rester motivé, on l'est toujours, parce que nous, s'il y a un truc qu'on déteste particulièrement, c'est le cynisme. C'est cette idée de dire ah ben c'est foutu, j'abandonne. Mais moi j'ai des gosses, je suis désolé, j'abandonne pas. Voilà. Et je veux dire, tu peux pas dire. Puis en plus là, on peut trouver enfin, je veux dire, on a besoin de se trouver les uns les autres. Sinon, on va souffrir tous, quoi. Donc, on peut pas abandonner, quoi. En Afrique, ils ont rien, ils abandonnent pas. Nous, on va abandonner ici. Je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Oui, ils ont rien et ils partagent rien. C'est-à-dire qu'ils partagent ce qu'ils ont, quoi. Et ça, c'est là où il faut rester motivé, ouais. Dans le partage, dans l'échange. Info,